Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler du PC Gamer que j'ai monté la semaine dernière, donc un PC Gamer full RGB. Du coup pour ceux qui l'ont raté, c'est un PC Gamer que j'ai présenté complètement en vidéo mais aussi monté, donc n'hésitez pas à aller checker ça, le lien se trouve en description. On est sur deux vidéos qui vont de pair, parce qu'au final cette vidéo là c'est un petit peu la suite de la première vidéo, donc le test du PC. Donc aujourd'hui le sujet principal de cette vidéo c'est les tests gaming de ce PC, parce que c'est toujours ce qui m'est le plus demandé, combien ça tourne ce jeu avec tant de FPS, avec quelle résolution, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en sachant que je pense avoir fait quand même pas mal de jeux, mais n'hésitez pas si jamais il en manque à me dire lesquels, comme ça je pourrai éventuellement les faire pour les prochains tests de ce style. Et bien sûr les amis, une fois tout cela fait, on fera une petite conclusion générale dans laquelle je vous parle un petit peu plus du PC, concernant le montage, etc. etc. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que les liens se trouvent en description, comme ça si vous êtes intéressé par le PC ou la première vidéo, bah n'hésitez pas. Aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup, pareil pour le petit pouce bleu. Et aussi je le répète, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, c'est tout récent, je viens de créer mon compte, mais ça me ferait vraiment plaisir, j'essaye de faire des lives assez régulièrement le soir. Enfin bref les amis, maintenant on commence directement cette vidéo par le rappel de la config du PC. Donc au niveau du processeur, on est sur le Ryzen 5 3600, là on est sur un 6 12 threads, je vous dis tout le temps qu'il s'en sort bien pour le gaming et on va voir ça. Concernant la carte mère maintenant, on est sur une B550F Gaming de chez Asus ROG. Prendre du B550 c'était vraiment le plus intéressant pour ce genre de PC en termes d'évolutivité, mais aussi pour tout gérer au niveau du RGB, enfin du ARGB dans notre cas. Au niveau de la RAM maintenant, on est sur 2 x 8 Go de RAM qui sont cadencés à 3600 MHz CAS 16. C'est des RAM de chez Ballistix, après des 3200 ça pourra amplement faire l'affaire avec le Ryzen 5 3600 mais pas moins. Bien évidemment elles sont encore une fois RGB, tout ça vous avez compris. Au niveau du refroidissement processeur, on se retrouve sur un ventirad ARGB encore une fois de chez Colormaster. Donc là c'est le nouveau qui vient de chez eux, donc le MA612 style ARGB. Je vous dirai d'ailleurs ce que j'en pense à la fin de cette vidéo, mais quoi qu'il en soit en termes de design ça reste un très joli produit quand il est allumé. Au niveau de la carte graphique j'en ai proposé deux et je vous ai expliqué pourquoi dans la première vidéo, mais du coup on se retrouve avec une RTX 2060 d'un côté et de l'autre côté une RTX 3060 Ti. Pour cette vidéo je vais bien sûr tester les deux cartes graphiques, comme ça si l'une vous intéresse ou l'autre vous intéresse, bah vous avez le choix. Mais je vous rappelle que c'est quand même très compliqué de trouver une carte graphique actuellement, on peut pas la trouver à bon prix, enfin bref c'est comme d'habitude malheureusement, on n'a pas le choix et je vous ai tout expliqué dans la première vidéo. Concernant le stockage de ce PC maintenant, c'est vraiment comme bon vous semble, de mon côté je vous ai présenté 1 Tera de SSD uniquement, mais personnellement pour les tests j'ai mis 1 Tera plus 240 Go de SSD. Après bien évidemment vous pouvez aussi mettre 240 Go de SSD plus 1 Tera de HDD par exemple. Là c'est vraiment comme bon vous semble et je vous mettrai ce que j'ai trouvé le mieux en description. Concernant le boîtier et l'alimentation, on est sur du Colormaster, donc le boîtier c'est le MB511 RGB. Je sais pas comment vous le trouvez, mais personnellement je le trouve vraiment très joli ce boîtier, il ressort très bien avec le reste du PC. L'alimentation c'est pareil, c'est les nouvelles de chez Colormaster, mais je vous avais dit que c'était un petit peu trop overkill pour ce genre de config, donc je vous mettrai celle de Colormaster mais aussi une autre en description, comme ça sera peut-être un petit peu moins cher. Et bien évidemment il y a beaucoup de cosmétiques dans le PC, que ce soit des ventilateurs, des câbles custom, etc. Donc je vous mets aussi toutes les informations nécessaires en description, et si vous voulez plus de détails, bah n'hésitez pas à aller checker la vidéo montage. Donc voilà pour ce qui est de la config PC, je vous remets aussi le petit guide des tarifs que j'avais fait dans la première vidéo, au moins ça vous donne une petite idée du budget à consacrer au PC, mais je vous rappelle quand même qu'en ce moment c'est pas trop la période pour acheter des composants, on va dire que dans l'ensemble ça va encore, mais forcément les cartes graphiques c'est compliqué et les prix sont complètement abusés. Enfin bref les amis, maintenant que tout ça est dit, on peut directement passer à la prochaine étape de cette vidéo, donc les benchmarks. Donc au niveau des benches, comme je vous l'ai dit, je les ai fait avec la RTX 2060 mais aussi avec la 3060 Ti. Je vous rappelle tout de même qu'en aucun cas on est sur un versus entre les deux cartes, d'ailleurs je vais même pas utiliser les mêmes presets, ça servira à rien de les comparer, c'est pas du tout les mêmes gammes, et on sait très bien que la 3060 Ti sera beaucoup plus intéressante que la 2060, enfin du moins beaucoup plus performante. L'idée c'est vraiment de voir comment le PC va s'en sortir avec ces deux cartes graphiques différentes en gaming, donc en 1080p pour commencer. Là la plupart des tests se sont faits en 1080p, mais j'en ai fait aussi quelques-uns vers la fin en 1440p, mais pas beaucoup parce que je pense que vous êtes quand même la grande majorité à utiliser du 1080p. Donc les amis, au niveau des tests, je vous rappelle que vous avez beaucoup d'informations qui s'affichent en haut à gauche. Nous on va vraiment s'intéresser au FPS AVG, tout simplement parce que c'est la moyenne de performance qu'on aura obtenue, en sachant que je passe pas 2 minutes pour faire mes tests, généralement je passe au moins une dizaine de minutes par jeu. Et des fois si je suis un petit peu pris dans la game, je vous cache pas que ça peut durer un petit peu plus longtemps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner les benchmarks directement par jeu et non pas par carte graphique, comme ça vous allez quand même pouvoir comparer entre les deux pour voir laquelle vous préférez. Donc pour commencer les amis, on va partir sur le jeu GTA V, donc un jeu qui est extrêmement joué, notamment en mode RP. Là pour faire les tests cette fois-ci, j'ai pas mis le mode benchmark, mais j'ai mis le mode histoire. Au niveau des graphismes, généralement on est en très élevé, en 1080p je vous le rappelle, là tous les premiers tests seront annoncés en 1080p. Très élevé pour GTA V, c'est le maximum de ses capacités, après il n'est pas complètement au maximum, je pouvais faire un petit peu plus. Mais là niveau graphisme, il va beaucoup en demander à la carte graphique, le jeu en plus de ça il est vraiment très joli, donc on va vraiment voir comment elle s'en sort. Donc pour commencer, avec la RTX 2060, bah j'étais plutôt bien surpris, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mise dans un PC celle-ci. Je vous rappelle quand même que c'est le modèle Founders Edition qui a deux ventilateurs
ventilateurs, donc on va pas comparer les ventilateurs entre les deux cartes graphiques, tout simplement parce que c'est couru d'avance, la RTX 3060 ROG Strix va complètement l'emporter. Donc sur GTA 5 en très élevé, en moyenne on va tourner environ à 105 images par seconde, en sachant que là c'était la nuit, il pleuvait, donc je pense que ça accentue encore plus tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la 2060, bien évidemment si vous vous demandez, oui ça va tourner aussi en RP, bien sûr ça dépend du serveur sur lequel vous êtes, s'il est bien optimisé ou pas, mais là on est sur du plus de 100 FPS avec le jeu en très élevé, en sachant qu'on peut encore baisser le jeu en élevé ou même en normal. Ensuite avec la 3060 Ti j'ai mis exactement les mêmes réglages, la différence n'est pas complètement énorme mais quand même. Cette fois-ci on va passer sur un jeu qui va tourner avec 120 images par seconde en 1080p, là c'est vraiment pas mal et on se rapproche notamment des 144, même sur GTA je trouve que c'est pas forcément obligatoire de les avoir. Et si jamais vous les voulez avec la 3060 Ti, bien sûr ça sera possible sans aucun problème, vous baissez un petit peu les graphismes. Ensuite un test qui était vraiment très important pour moi, Cyberpunk 2077, c'est pas forcément un jeu très joué encore actuellement, mais c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, et bien évidemment on n'oublie pas qu'il est quand même mal optimisé, le jeu va être plutôt buggé de base, mais c'est quand même un très gros jeu qui met encore beaucoup de cartes graphiques en PLS. Donc là avec la 2060 au début je me suis dit bon ok je vais mettre le jeu en élevé, normalement ça devrait bugger, et bah non. Franchement j'étais assez étonné, donc là vraiment les graphismes en élevé, le jeu tourne à plus de 60 images par seconde, donc on peut se faire une moyenne vers 55-60 images par seconde, parce que là au début j'étais dans le désert, mais en fonction de là où on est ça peut un petit peu baisser, mais c'est quand même vachement bien comme résultat, et le jeu est complètement jouable bien sûr. Du coup comme c'est jouable je me suis dit bon on va augmenter un petit peu, j'ai mis tout simplement les graphismes un cran au-dessus, et du coup ça active le ray tracing en moyen. Là j'ai fait toute une scène de course poursuite et tout ça, et franchement j'étais vraiment agréablement surpris, parce que le PC encore une fois s'en sort bien, et c'est complètement jouable, c'est fluide. Là avec le ray tracing d'activé on tourne en moyenne à 53 images par seconde, et franchement pour Cyberpunk c'est pas mal. Par contre je vous déconseille de monter encore plus les graphismes, je les ai mis directement au maximum après ça, et là on était plus à 30-35 images par seconde, donc là on peut complètement oublier. Mais 50 FPS avec le ray tracing activé, donc le jeu beaucoup plus beau, je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'au final on peut vraiment en profiter. Même si bien sûr on aimerait avoir un petit peu plus de performance, on va pas se le cacher. Et d'ailleurs à ce niveau là pour avoir plus de FPS c'est pas un souci, on appelle la 3060 Ti. Sur Cyberpunk c'est pas compliqué, j'ai directement mis le jeu au maximum de ses capacités, donc avec le ray tracing en ultra. Le jeu déjà il est complètement magnifique, ça y a rien à dire. Et en plus de ça le jeu il tournait vachement bien, parce qu'on était en moyenne à 65 images par seconde, donc on peut imaginer que s'il y a un petit peu de chute ça peut encore un petit peu baisser, mais en moyenne on était à ce niveau là. Donc plus de 60 FPS avec le ray tracing en ultra activé, franchement j'ai rien à dire, le jeu tourne très bien et c'est vraiment satisfaisant d'y jouer. Voilà pour ce qui est de Cyberpunk, c'était important pour moi de faire un bon test dessus, parce que vraiment c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources. Ensuite je suis parti sur un autre jeu qui demande pas mal de ressources mais qui va demander d'avoir plus de FPS pour la réactivité, donc Call of Duty Cold War. Avec la 2060 j'ai mis les graphismes en moyen élevé, c'était plus en élevé qu'en moyen, mais c'était un mix des deux. Je suis comme d'habitude pour mes benchmarks parti sur Nuketown avec le sniper directement. J'ai un petit peu joué, il y a beaucoup de trucs qui se passent sur Nuketown, il y a beaucoup de grenades et tout ça, et franchement le PC n'a pas flanché, il s'en sort bien. Et là en moyenne au niveau des performances on était plutôt à 125 FPS, et franchement c'est bien, on peut parfaitement en profiter. Si vous voulez un petit peu plus en profiter, bah vous y allez avec la 3060 Ti, là dans ce cas-ci je me suis pas pris la tête, j'ai pris le jeu, je l'ai mis en ultra directement, et j'ai pas mis de ray tracing, ça c'est important. Et aussi niveau anti-aliasing sur Call of il est désactivé, parce qu'en multi franchement j'en ai pas besoin. Du coup on a le jeu en ultra sur Nocturne encore une fois dans les mêmes conditions, et cette fois-ci le jeu tourne avec 120 images par seconde, en sachant que là on a beaucoup augmenté les graphismes quand même, le jeu est vraiment beaucoup plus beau, je sais pas si ça va se voir à l'image, mais en tout cas sur mon gameplay quand je jouais, franchement ça se voyait. Donc Cold War c'est validé avec les deux cartes graphiques, y a aucun souci. Après avoir testé Cold War, il faut aussi bien sûr partir sur Call of Duty Warzone, un jeu qui est vraiment très joué en ce moment, et même moi c'est le jeu auquel je joue le plus. De mon côté je suis plus trop sur GTA 5 RP en ce moment, tout simplement parce que je recommence à jouer à Warzone. Donc sur Warzone là c'est très intéressant, c'est un Battle Royale qui a vraiment une très grande map avec beaucoup de choses à charger. Avec la RTX 2060 je suis parti sur le jeu avec les graphismes en moyen élevé, là on était vraiment sur un mix des deux encore une fois, mais plus en moyen qu'en élevé. Et au niveau des performances je tournais avec 115 images par seconde, on peut avoir plus si on baisse les graphismes, mais après le jeu est pas forcément très joli. Donc bien sûr c'est complètement fluide et on peut largement y jouer sans aucun souci. Ensuite avec la 3060 Ti, bah bien sûr c'est plus intéressant, vous l'avez compris. Donc Warzone au niveau des graphismes c'est comme pour Cold War, j'ai tout mis au maximum sans ray tracing. Et là au niveau des perfs ça tournait avec 120 images par seconde, donc c'est plus que la 2060 avec des graphismes beaucoup plus jolis, et sur Warzone c'est quand même important pour voir de loin par exemple. Donc Warzone peu importe avec la carte graphique c'est validé, on peut pleinement y jouer et prendre du plaisir. Maintenant les amis en parlant de Battle Royale, je suis aussi parti directement sur Fortnite. C'est pas du tout mon jeu préféré, mais bon vous le savez très bien, pour vous je le fais quand même. Donc Fortnite j'ai tout simplement lancé avec les graphismes en épique, et en épique c'est quand même un jeu qui va demander pas mal de ressources, même si bien sûr par rapport au jeu qu'on a vu avant c'est quand même une petite brindille. Donc bien sûr sur Fortnite ça va tourner sans aucun problème, avec la 2060 j'étais en moyenne vers 140-144 images par seconde. Et pour ceux qui me demandent, j'ai aussi mis le jeu avec le minimum au niveau des graphismes et tout ça, mais le maximum de render distance, et là j'étais à plus de 200 images par seconde tout le temps. Enfin on pourrait même dire plus de 250 images par seconde, comme ça vous pouvez avoir des écrans ultra réactifs. Avec la 3060 Ti bien évidemment c'est aussi sans aucun problème, avec 160 images par seconde sur Fortnite en épique. Ensuite
vous m'avez demandé de l'ajouter pour les prochains tests, donc le voici, donc Rainbow Six Siege. Un jeu qui, comme ça, on pourrait croire qu'il demande pas forcément beaucoup de ressources, mais si on veut le mettre au maximum, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment un très gros jeu à ce niveau-là. Donc avec la RTX 2060, je me suis pas trop pris la tête, j'ai mis les graphismes en très élevé. Je les ai pas mis en ultra parce qu'au niveau de la mémoire vidéo demandée, on va être trop élevé. À noter que là, l'anti-aliasing est désactivé pour ce test-ci, c'est important de le préciser. Mais si on veut, on peut l'activer un petit peu, mais là, il était désactivé de base par le jeu, donc je l'ai laissé désactiver. Et là, ça tourne sans aucun problème avec un jeu à plus de 250 images par seconde, donc pour jouer, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ensuite, avec la 3060 Ti, j'ai tout changé, j'ai directement mis le jeu au maximum de ses capacités avec l'anti-aliasing au max, et là, ça prend un maximum de ressources. Mais vraiment, j'abuse pas, vous allez voir la différence de performance, on était à 250 FPS d'un côté, et cette fois-ci, on est à 150 en moyenne. Après, là, le jeu, il est vraiment au max, on peut pas faire plus en 1080p, et franchement, ça tourne très bien, et le jeu est très joli. Donc là, à ce niveau-là, c'est bien sûr validé, le PC le tourne sans aucun souci, mais bien sûr, la 3060 Ti sera nécessaire pour le mettre au maximum. Ensuite, pour ceux qui m'ont demandé, j'ai aussi testé Apex Legends. Malheureusement, Afterburner, ça ne fonctionne pas à cause de l'anti-cheat. Il y aurait peut-être une solution, mais bon, je trouvais un compteur de FPS, je vous l'ai mis, ça m'a fait gagner quand même pas mal de temps. Du coup, ça reste compliqué de vous estimer, mais en gros, pour les deux configs, vous le mettez au maximum, le jeu va tourner à 140 images par seconde, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, si vous voulez plus, vous baissez les graphismes et vous aurez plus. Donc là, les amis, je pense que vous avez déjà un bon petit panel de jeux pour comparer. Il y a des gros jeux comme des plus petits jeux. Et d'ailleurs, en parlant de petits jeux, je vous ai fait quelques tests supplémentaires avec la 2060. Donc par exemple, j'ai lancé tout simplement une survie sur Minecraft avec des graphismes assez basiques, à render distance à 15, et franchement, le jeu est plutôt cool à jouer, il y a énormément de performance. Après, si on veut vraiment baisser les FPS, on met le render distance au maximum, et là, ça commence à être un petit peu compliqué. Valorant, CSGO, tout ça, bien sûr, ça tourne au-dessus des 200 images par seconde, comme ça, vous pouvez jouer en compétitif, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, tout ce qui est Rocket League, tout ça, vous me le demandez des fois, donc je vous le mets, 250 FPS en constant, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, ce genre de test, je les ai pas fait avec la 3060 Ti, il n'y a aucun intérêt. Donc ça, les amis, c'était pour la 1080p. Pour la 1440p, je vous ai fait tout simplement 3 tests pour juste vous donner une petite idée. Bien sûr, là, je les ai fait uniquement avec la 3060 Ti parce que je trouve que la 2060 n'est pas forcément faite pour ça. Donc sur GTA 5 par exemple, on tombe à 83 images par seconde avec le jeu en très élevé, avec tous les mêmes graphismes que tout à l'heure, juste cette fois-ci on passe en 1440p, et je vous rappelle qu'en 1080p on était à 120 images par seconde. Ensuite sur Warzone en 1440p, vraiment une très petite baisse parce que cette fois-ci on était directement à 110 images par seconde. J'ai regardé d'ailleurs d'autres benchmarks parce que j'étais assez étonné, mais effectivement c'est les résultats qu'on a. Donc vraiment Warzone ça fait plaisir, on peut en profiter sans problème. Et pour finir, Cyberpunk en 1440p avec le RTX en ultra, enfin bref, comme tout à l'heure, là cette fois-ci on était à 53 images par seconde en moyenne. Donc Cyberpunk, il faudra peut-être envisager de baisser encore un petit peu le ray tracing en moyen, comme ça on va gagner des performances. Du coup, le 1440p ça tourne très bien, je pense que maintenant est venu le temps de la conclusion les amis. Déjà au niveau de la conclusion, je vais commencer par vous parler du montage, parce que oui, le montage photo-vidéo c'est quand même quelque chose d'assez demandé généralement, donc niveau montage photo, il n'y a pas de souci, Photoshop ça tourne sans problème bien sûr. Niveau du montage vidéo, on peut faire tourner Vegas et Premiere Pro sans problème, bien évidemment ça va rester des montages assez limités, mais pour vous donner une petite idée, des vidéos comme les miennes avec des rushs en 4K, quand par exemple je fais les plans des produits, c'est possible et on peut monter sans cracher, sans bugger, tout ça. Au final, il y a plutôt les temps de rendu qui vont changer. Mais si vous voulez améliorer le PC à ce niveau-là, je vous invite tout simplement à prendre un processeur au-dessus qui serait le Ryzen 7 3700X et qui franchement est très intéressant niveau rapport qualité-prix. Vous avez un lien en description. Ensuite, pour tout ce qui est du streaming et tout ça, bah c'est pareil. Je vous invite plutôt à prendre un autre processeur à ce niveau-là, ça pourrait être assez limite. Donc le Ryzen 7 que je viens de citer. Après, bien sûr, c'est possible de tourner des jeux et faire du streaming en même temps avec ce genre de PC. Mais pour avoir plus de confort et si vous en avez les moyens, bien sûr, n'hésitez pas à changer le processeur. Au niveau des nuisances sonores de ce PC, franchement, j'ai pas été déçu. Le PC, malgré tous les ventilateurs, il fait pas trop de bruit. Bien sûr, vous vous en doutez, il est pas complètement silencieux non plus, mais franchement, ça reste complètement acceptable. Vite refermé, il y a aucun problème. Et si on met son casque, on n'entend rien du tout, bien sûr. Donc à ce niveau-là, ça me faisait peur et j'ai pas été déçu par Color Master. Bien sûr, niveau refroidissement, vous vous en doutez, mais le PC n'a aucun souci. En même temps, vu tous les ventilateurs qu'il y a, ça serait quand même un comble que le PC surchauffe. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, concernant le ventirad, je le trouve vraiment très bon en plus d'être design. C'est pas non plus le meilleur ventirad qu'on puisse retrouver, mais je trouve que Color Master a fait quand même un bon petit coup. Franchement, c'est un bon petit ventirad. Pour le prix qu'il est vendu sur Amazon, c'est assez intéressant, même si ça reste quand même du haut de gamme. Après, sur LDLC, par exemple, j'ai vu qu'il était vendu 110 € et là, dans ce cas-ci, je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Même si les performances sont au rendez-vous et que le processeur était vraiment très bien refroidi. Et bien évidemment, les amis, en termes de gaming, le PC, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais moi, je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien et que c'est validé. Dans les deux cas, peu importe la carte graphique, le PC a tourné les jeux sans problème et sans broncher. Il y a quand même un point très intéressant à relever pour le gaming, c'est que dans la plupart des cas avec la RTX 2060, la carte graphique va être utilisée à 97-98%, sauf pour les plus petits jeux. Et quand on passe sur les gameplays avec la 3060 Ti, on peut observer que la plupart du temps, elle est plutôt autour des 70% d'utilisation, ça va varier en fonction des jeux bien sûr, et tout ça malgré le fait que j'utilisais les jeux au maximum de leur capacité dans la plupart des temps avec la 3060 Ti. Bien évidemment, la 3060 Ti fait mieux
mieux tourner les jeux, ça c'est une évidence, et on aura des plus beaux graphismes, mais franchement la RTX 2060 n'a pas à être jalouse. Pour une carte graphique de 2019, franchement c'est vraiment une bonne référence, qui tournera encore tous les jeux en 2021, vous l'avez compris. Donc les amis, je pense avoir vraiment fait le tour de cette vidéo. Moi, pour vous donner mon avis sur ce PC, déjà je le trouve très joli. Niveau des performances, j'ai pas été déçu, je peux pas dire que c'est un bon rapport qualité-prix en ce moment parce que les cartes graphiques sont trop chères, mais il y a aucun bon rapport qualité-prix en ce moment. Après, en temps normal, ça aurait été vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et par contre, niveau rapport design-prix, franchement j'ai rien à dire, le PC est excellent pour le prix que j'ai payé pour l'améliorer. Donc voilà les amis, je ne vous embête pas plus, c'était Yada, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!